Bonsoir chers amis et chers abonnés, je suis Abokedou Samir Axel, fondateur de la chaîne et membre des Axel. Je suis aujourd'hui seul sur le plateau pour vous présenter une nouvelle émission. Alors, chers amis et chers abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et à activer la cloche de notification. Alors, c'est parti. Bon, aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un nouveau sujet scientifique pour vous parler des oscillateurs mécaniques. Alors, vous allez me demander c'est quoi un oscillateur. Un oscillateur est un système formé d'une butée à laquelle on accroche un ressort et à la seconde extrémité du ressort, nous accrochons un solide S. Ici, nous avons le repère OI dans le plan horizontal et le sens d'allongement, le sens dans lequel nous allons allonger notre solide ou notre oscillateur. Alors, nous allons commencer par la question qui est simple, d'établir une équation différentielle. Alors, à cela, vous allez suivre les règles de dynamique suivantes. Vous allez d'abord présenter le système, soi-disant le solide S de masse M, le référentiel qui est toujours terrestre, qu'on suppose galiléen, le repère qui est un repère OI, horizontal. Nous allons après aller au niveau du bilan des forces, très important. Au niveau du bilan des forces, nous avons le poids P du solide, la réaction R du support et la tension T du ressort en mouvement. Ainsi, le schéma. Le schéma suit des étapes très importantes, dont 3 étapes. L'état à vide, l'état en équilibre et l'état en mouvement. Je les ai même marqués en bas. Alors, au niveau de l'état à vide, nous voyons que le ressort ne comporte aucun solide et aucune force ne lui est appliquée. Au niveau de l'état à l'équilibre, c'est ainsi qu'on accroche le solide S de masse M, comme on le dit, auquel s'applique uniquement le poids et la réaction R du support. En mouvement, maintenant, nous avons une troisième force qui s'applique, qui est la tension tout au long du ressort. Nous avons toujours le poids et la réaction R. Alors, nous allons alors ainsi aller au niveau de l'étape suivante pour établir l'équation différentielle. Ainsi, nous notons delta L qui est l'allongement, la longueur d'allongement entre l'état à l'équilibre et l'état en mouvement, qui est delta L égale X. Ainsi, à l'équilibre, nous avons le poids plus la réaction qui nous donne un vecteur nul. En mouvement, nous avons, d'après le théorème du centre d'inertie, appelé communément TCI, nous avons P, qui est le poids, plus la réaction, plus la tension, qui nous donne la masse fois l'accélération. Suivant le repère horizontal OI, nous avons Px plus Tx plus Rx, qui est égal à M x 2 points. X 2 points qui représente ici notre accélération. Or, lorsqu'on projette le poids sur le repère horizontal OI, nous voyons que ce dernier ne donne rien. Alors, Px égale 0, Rx 0, mais Tx qui est projeté nous donne l'inverse de T. Alors, Tx égale moins T, qui est égal à moins K delta L. Or, delta L égale X, ce qui implique que T égale à moins Kx, ce qui fait moins Kx égale à M x de point, ce qui nous donne Mx de point plus Kx, puisque lorsque vous envoyez Kx de ce côté, le signe moins se transforme en signe plus. Alors Mx de point plus Kx égale 0. Alors pour l'équation différentielle, nous allons obtenir x de point plus k sur m x qui est égal à 0. Et c'est ainsi que l'on a établi l'équation différentielle qui semble très difficile pour de nombreux élèves. Or, en fin de compte, c'est très simple. L'étape est simple. Vous devez d'abord présenter les règles et les conditions dynamiques dans le système, le référentiel, le repère, le bilan des forces. Après, faire un schéma montrant les 3 étapes. Après cela, présenter la condition à l'équilibre, la condition en mouvement. Et enfin, vous servir des règles mathématiques pour terminer
par l'équation différentielle qu'on encadre. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, chers amis, notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir aimé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci bien.